Moi je m'appelle Diego Dudkem, je suis le président des Avions de Sébastien et le papa de Sébastien. Et moi c'est Caroline, je suis la maman de Sébastien et des 3 autres qui arrivent après. Je suis kiné par ailleurs et je suis aussi active dans l'ASBL des Avions de Sébastien. En février 2014, Sébastien avait 3 ans et demi et Arthur, son petit frère, 1 an et demi. Sébastien a développé une boule à l'arrière et en bas de l'oreille droite. Mettre le doigt sur le diagnostic, ça prend quand même du temps. D'aller d'examen en examen, on a pu mettre en évidence qu'il s'agissait d'une leucémie myéloïde aiguë, avec la forme particulière qu'il s'agissait d'un sarcome granulocytaire. Entamé les cures de chimiothérapie, il est resté à l'hôpital quelques mois. Et puis il a pu rentrer à la maison. Quelques mois plus tard, on pensait qu'il était en rémission. La maladie était toujours là d'une certaine manière parce qu'il avait mal aux jambes, on ne savait pas ce que c'était. Et voilà, en février 2015, donc 1 an après le début de la maladie, on mettait en évidence la première rechute. Sa vie à l'hôpital, c'était assez joyeux quand même, mine de rien. Il avait cette force de vivre, cet enthousiasme, il se levait. En fait, il dormait à l'hôpital, hein. Il passait des mois à l'hôpital. Moi, j'arrivais le matin à 8h30 parce qu'on ne pouvait pas dormir avec lui. Et on avait l'habitude de s'habiller. Je lui donnais un bain ou je le lavais au lavabo, on s'habillait et il y avait tout le rythme de la journée. On jouait un petit peu, puis il y avait l'école qui venait dans sa chambre et puis il y avait le kiné aussi qui passait. On avait un rythme assez bien établi. Toute la famille, l'équilibre a été modifié pendant 3 ans. On était tout le temps avec lui en fait, sauf la nuit. Donc la nuit, on ne pouvait pas dormir avec lui. Ça, à 4 ans, dormir seul sans ses parents, au début, c'est pas évident, quoi. Et pour une maman, lâcher son enfant la nuit, c'est très dur. En fait, pendant 1 mois, il ne sortait pas de sa chambre parce que les globules blancs étaient trop bas. Avec son immunité trop faible, il ne pouvait pas prendre le risque de contaminer n'importe quoi, même un tout petit rhume pour lui, c'était catastrophique. Donc on arrivait dans la chambre avec masque, blouse, se laver les mains comme les chirurgiens. Et puis dès qu'on avait nous-mêmes un rhume, on ne pouvait pas aller le voir. Au moment où il a été diagnostiqué de sa 2e rechute, c'est là qu'on s'est dit, bon, on a fait d'abord la chimio, c'était le chemin classique. Aller jusqu'à la greffe, c'est le chemin classique. Là, il y a une 2e rechute. On nous demande de savoir si on veut encore faire quelque chose, mais on rentre dans des pronostics qui sont vraiment plus favorables. Est-ce que c'est pas là l'opportunité, ou enfin, est-ce qu'on ne doit pas essayer de réfléchir out of the box et de voir s'il n'y a pas une 3e voie. Quelques jours, rentrer en contact avec le professeur Constantinescu de l'Institut de Duve. Il a dit, ben, voilà, moi je pense qu'il y a des voies à explorer pour comprendre en fait mieux ce que Sébastien a exactement et en fonction de ça, pour voir s'il n'y a pas des choses un petit peu innovantes qu'on peut mettre en place. On le met au monde pour qu'il vive et qu'il meure après nous, normalement. Moi, j'aurais donné ma vie sans réfléchir pour le sauver. Et voir son enfant qui souffre, c'est vraiment dur. Lui dire qu'il va mourir, c'est vraiment une terrible épreuve. Voilà, il n'y a pas de réponse, on peut juste s'aider. Il va lui rester que quelques semaines, quelques mois à vivre, mais on va lui faire une vie courte, mais intense. Donc on a organisé, on est une famille qui aime le hockey, on a organisé un événement avec les Red Lions qui sont venus jouer pour lui après leur médaille olympique. Il a pu rencontrer Thibaut Courtois lors d'un match de foot. On lui a fait un baptême en avion. Enfin, il a pu piloter un petit avion, baptême en hélicoptère. On a fait, enfin voilà, plein de chouettes choses en se disant, voilà, il va vivre des moments très intenses dans les derniers mois. Et ça lui a donné, et ça nous a donné beaucoup d'énergie. De vivre tout ça en famille. Sébastien avait depuis longtemps un intérêt pour l'aviation, quelque chose que moi j'aime beaucoup et que je lui ai transmis. Et donc c'était aussi assez naturel au moment où on a fondé la SBL d'associer les avions à Sébastien dans les avions de Sébastien.
Et puis il y a cette symbolique, l'avion aussi c'est dans le ciel. Souvent on parle de quelqu'un qui est mort, qui est dans le ciel. Donc oui, il y a ce symbole-là. Mais il y a une phrase qui dit que quand tu ne sais pas ajouter de jour à la vie, il faut ajouter de la vie au jour. Et c'est vraiment ça qu'on a essayé de faire, de créer des souvenirs positifs et heureux pour les derniers moments. Évidemment, après on voyait que sa force faiblissait, il était de plus en plus fatigué, il savait faire de moins en moins de choses. Mais voilà, on l'a accompagné comme ça les dernières semaines. Le message aux philanthropes, c'est merci. Merci de consacrer une partie de ce que vous avez pour aider la recherche qui en a bien besoin. Parce que c'est grâce à des fonds qu'on peut progresser et l'Institut pour ça est un environnement incroyable. So it was the day of December 2015, I think it was a Friday, where there was an annual meeting of the Télé-Vie, where all our PhD students present their results. And there, a colleague from the University Libre de Bruxelles, Muriel Moser, told us about a special case of acute myeloid leukemia in a child that just had relapsed that day, and really asked us to look into this because it was a rare disease that started growing in the skin, and asked whether we could do anything to help understand this case. And we did do that. We went back to the lab and sequenced the cells of Sébastien, the tumor cells, the normal cells, and by chance or hazard, we found a homozygous mutation which was in a gene that we work in the lab on, JAK2, and it was a mutation that we were working on for 1 year in the context of a family with excessive blood formation. So we had experience with that particular lesion, and then we identified some others, and then we tried to kill those cells in vitro, but in the end the disease evolved too fast, and with all the efforts of our colleagues in Saint-Luc, the patient, Sébastien, could not be saved. After his passing away, Diego and Caroline, his parents, had this very generous idea to create a foundation, Les Avions de Sébastien, and asked us to continue research on this particular deadly disease in children. And with this money, we were able to support a first PhD student, which was proposed to us by the hospital, Gabriel Levy, a fully trained hematology-oncology pediatrician. And now a second student has been recruited, Emil Brandt, who is following on this and finding out why those mutations may induce this unusual growth and vulnerability maybe of these cells. And I would like to say that this foundation allowed us the possibility to support physicians that do research, more senior than the normal PhD students and of the normal fellowships that we can get. This is an invaluable help for us. And I would like to thank the foundation, Caroline, Diego, and all the members of the family and their friends for really the support they gave us. And I must say that for us in the lab, Sébastien is a full member of our team. He inspired us with his sacrifice and all his treatment and suffering. And we hope to be able to bring some results to this project in the near future. Bonsoir, Gabriel Levy, je suis pédiatre hémato-oncologue aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Je viens de réaliser dans les années passées une thèse de biologie moléculaire dans le laboratoire du professeur Constantinescu. Cette thèse, et je les en remercie, a été financée intégralement par les Avions de Sébastien et je l'espère aura permis d'apporter quelques résultats en biologie fondamentale dans la compréhension de pathologies telles que les leucémies myéloïdes de l'enfant, qui sont des pathologies très rares.
comme ce sont des maladies rares, sont très dépendants de la recherche, puisque pour faire avancer les traitements, il faut comprendre les bases de l'apparition de ces maladies. À l'heure actuelle, dans le monde, il y a environ 400 000 patients pédiatriques qui sont atteints de cancer chaque année. Et le sarcome myéloïde représente moins d'1%, donc c'est une maladie extrêmement rare. Grâce au travail de Gabriel Lévy, on a pu récolter du coup une importante cohorte de patients atteints de sarcome myéloïde. Mon rôle va être de comprendre comment, grâce aux données qu'a récoltées Gabriel, comment une mutation dans un gène va donner une protéine mutée qui va ensuite influencer la leucémie. Tout ce travail, toutes ces recherches sont rendues possibles grâce aux avions de Sébastien, que je remercie chaleureusement. Merci pour votre soutien, merci pour votre présence et merci de permettre cette recherche pour ces enfants qui en ont vraiment besoin.